Bonjour à tous, bienvenue au domaine Scarabée. Aujourd'hui, j'ai deux invités exceptionnels puisque j'ai Philippe Ferrer et Laurent-Jacques Costa qui ont écrit le livre Parce qu'on ne vous demande pas d'y croire, que bien sûr vous connaissez déjà et que je n'en doute pas, vous avez déjà dans vos placards, sur votre table de nuit. Mais on est là pour justement pouvoir comprendre le cheminement de comment on est arrivé à l'écriture du livre, de ce qu'il peut y avoir dedans pour ceux qui ne l'ont pas encore acheté, qui vont courir après aller le chercher. Et donc c'est super et merci à vous d'être là aujourd'hui. Bonjour à vous deux. Bonjour et merci à toi. Merci Sandrine de nous recevoir dans ce cadre magnifique. Merci pour ton accueil qui était incroyable. Parce que j'ai eu la chance d'avoir Philippe et Laurent-Jacques tout le week-end pour la dédicace du livre. Donc c'est vrai qu'au domaine Scarabée, il y a une émulsion, on était contents, on était vraiment très ravis de vous avoir avec nous. Et là, on est encore plus ravis de pouvoir vous interviewer sur ce livre. Alors justement, parlant du livre, moi, la première question qui me vient avant de parler réellement du livre, parce qu'on ne vous demande pas d'y croire, donc c'est le titre de l'émission. Alors c'est On ne vous demande pas d'y croire, l'émission. D'accord. Évidemment, le titre est... Pourquoi ce titre alors On a cherché plein de titres. Ouais. Et puis un jour ça s'est imposé. On s'est dit mais pourquoi on va chercher loin alors qu'on a déjà l'émission qui s'appelle On ne vous demande pas d'y croire. Parce qu'on ne vous demande pas d'y croire. Ça s'est imposé. Ça a été et on s'est fluide, dit voilà. Et ça correspond très bien à ce qui est à l'intérieur évidemment À l'esprit. du livre, à l'esprit du livre, à l'esprit de l'émission. Alors, on rentre dans le livre maintenant, justement, l'esprit du livre. Qu'est-ce que vous y racontez dedans? Quelle est l'histoire de la naissance de ce livre? Pourquoi ce livre aujourd'hui? Alors, ce livre, c'était une demande que j'avais faite après une rencontre que j'ai faite avec Laurent-Jacques, qui est toujours auteur. Et j'avais une histoire à raconter, j'avais des témoignages à retranscrire, j'avais beaucoup de choses à diffuser. Et Laurent-Jacques, qui est auteur, qui est un vrai auteur, au départ m'a dit non, évidemment. Il m'a dit j'ai quelque chose d'autre à faire. et puis en fin de compte, il s'est ravisé et il a apporté énormément par son esprit de synthèse, par ses réflexions et par notre discussion et puis notre amitié qui est née il y a 2 ans maintenant. C'est une complémentarité, quoi. Oui, j'ai été très touché par d'abord l'histoire de Philippe, qui va servir un petit peu de trame narrative dans cet ouvrage, également par les témoignages très sincères, très authentiques des gens qu'il a reçus sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, on en est à pratiquement 500 intervenants différents. À l'époque, il y en avait déjà 300, 350 peut-être. Et donc, il y avait beaucoup de gens qui venaient témoigner, des gens qui avaient fait des EMI, donc des sorties hors du corps à la suite d'accidents, de choses comme ça, des gens qui étaient dans la médiumnité, qui communiquaient avec les défunts, des gens qui étaient dans la guérison des énergies, des magnétiseurs, des gens comme ça. Donc c'est tous ces gens-là qui gravitent autour de la chaîne de Philippe. Et beaucoup de témoignages m'ont touché, m'ont ému. Et c'est pour ça qu'après avoir dit non, je suis revenu sur ma décision. Et l'esprit de ce livre, pour répondre à la première question, c'est vraiment de présenter, de dire aux gens, voilà, ça existe, et vous en faites ce que vous voulez. C'est-à-dire que c'est comme l'esprit de la chaîne, on ne dit pas il faut, on ne dit pas, il n'y a pas de méthode, on propose. On montre ce qui existe. C'est vraiment le livre que j'aurais voulu lire au début de mon chemin dans la spiritualité, qui a commencé vraiment au décès de ma femme, à qui je rends hommage beaucoup dans ce livre d'ailleurs. C'est un livre qui synthétise beaucoup de choses. Évidemment, c'est un point de vue, c'est mon point de vue, c'est le point de vue de Laurent-Jacques, on a beaucoup discuté entre nous. Et c'est aussi, évidemment, on a choisi les intervenants avec des discussions qui ont été souvent intenses entre Laurent-Jacques et moi, et on a choisi ce qui faisait vraiment écho, qui nous parlait. On se dit ouais, à ce moment-là de mon avancée, de mon chemin, je pense comme ça, et c'est cette interview-là qu'il faut synthétiser. C'était comme ça qu'on a travaillé, et
Et vraiment, c'est le livre que j'aurais adoré lire pour avoir, c'est un raccourci énorme sur la compréhension de ce qui se passe dans l'invisible. Voilà, moi c'est celui que j'aurais aimé lire, enfin c'est celui que j'aime toujours lire, c'est quelque chose d'assez fou, parce qu'on va me dire oui, mais c'est quand même vous qui l'avez écrit. Mais en fait, dans ces témoignages, dans ces intervenants différents, il y en a plus d'une vingtaine auxquels on a consacré des paragraphes entiers, et on a retranscrit leur message, ce que eux nous racontaient, leur vérité, sans la juger. Bon, c'est celle qui vibre, c'est pour ça qu'on l'a choisi, mais dans ce qu'ils ont, dans leur message, c'est presque de l'enseignement, et en fonction de là où on en est, de sa propre progression, de sa propre introspection, eh ben, on redécouvre des choses. C'est-à-dire que ce livre, je suis amené parce que je le lis à ma tante récemment, donc j'ai repris et je suis en train de lui lire parce qu'elle est plus capable de lire, elle est aveugle, et je redécouvre la puissance de certains témoignages, de tous en fait. Et c'est comme ça que ça a été choisi, du coup, parce que 450 interviews, en choisir une vingtaine, une trentaine, ça n'a pas dû être évident pour vous de choisir, hein, parce que c'est un choix finalement. On s'est posé des questions. Il y a tout un cheminement en fait dans ce livre. On pose une question, on se pose une question, et on y répond par l'intermédiaire d'un interview que j'ai collecté. Et c'était subjectif, c'est mon ressenti. C'est les questions aussi qui m'intéressaient sur le moment, le libre arbitre, etc. Il y a plein de choses. Le libre arbitre, la vie après la mort, les contacts médiumniques, voilà, c'est des questions qui portent le livre. Qui étaient évidentes de poser et d'avoir... Pour amener une sorte de réponse. Pour trouver des réponses. Mais tu peux pas savoir comment ça a été fluide en fait, c'est incroyable. Parce qu'effectivement, il y avait une masse énorme, plus de 350 interviews, et pourtant, on n'a pas du tout été dans la douleur. Ça s'est imposé à nous, on les a choisis facilement. L'écriture du livre a été très fluide. Moi qui justement ai l'habitude d'écrire, je peux vraiment comparer cette écriture avec le reste. On a été porté et ça nous a pas posé de problème en fait. La sélection, elle s'est presque opérée d'elle-même. Toi qui découvrais justement Laurent Jacques quand tu écrivais, hein, puisque tu nous as expliqué que c'était une découverte aussi de par ce livre, d'écrire ce livre, de plein d'autres plans, de plein d'autres mondes. Qu'est-ce que tu pourrais dire aux gens qui justement n'ont pas encore découvert tout ça? Qu'est-ce que tu pourrais leur donner comme conseil? De lire le livre déjà. Oui, parce que de lire le livre, parce qu'on n'en sort pas indemne à cette lecture. Comme nous, on n'est pas sorti indemne de l'écrire. Et même Philippe, qui a cheminé depuis donc, le décès de sa femme, c'est-à-dire en 2014, même lui, parce que le fait d'avoir écrit ce livre, on a été obligé de se poser sur les interviews et d'en ressortir la substantique moelle, comme on dit, et du coup d'ordonner les choses dans notre tête. Et du coup, ça participe de notre cheminement. Et d'aller chercher aussi des choses dans ma vie personnelle qui faisaient écho, alors que je ne me souvenais plus. Et en écrivant le livre, il y a des trucs qui sont remontés à Marie-Paul quelque part. Alors c'était d'une évidence, même notre rencontre d'ailleurs. C'était. Oui, mais c'est vrai que ce genre d'ouvrage, ça permet vraiment de se poser les bonnes questions, y compris sur soi-même, sur son propre cheminement. Ça évoque quand même justement tout ce qu'on ne comprend pas, mais qui est lié à nos vies. Hein. Et donc, on peut faire la bûche, écarter tout du revers de la main et se croire supérieur et seul, mais ça ne tient pas longtemps. Si on lève un petit peu le voile, on se rend bien compte que... Et donc ce livre, il apporte beaucoup de réponses, en fait, à sa vie de tous les jours et sur soi. C'est aussi une approche au niveau de nouveaux mots, hein, comme les gens qui vont découvrir, parce qu'on n'est pas tous
arriver au même moment, au même chemin, au même endroit. Et par exemple, synchronicité, je pense que ça va être un mot qu'on va comprendre dans ce livre. Ah oui. Les libellules, par exemple, voilà, c'est quelque chose qu'on va découvrir. Je ne sais pas si tu peux en parler un peu. Bah oui, tout ce qui est synchronicité. En fait, moi aussi, au début de mon chemin spirituel, j'étais quelqu'un de plutôt sceptique, même si j'avais eu quelques expériences que je relate dans le livre. Quelqu'un de plutôt cartésien quand même. Hein. Je disais oui, sûrement. C'est peut-être possible, mais bon. J'avais toujours un doute. Il y a toujours le doute. Allez, on va dire que c'était 40% de doute quand même. Et j'aimais rêver, j'aimais la science-fiction, j'aimais tout ça. J'aime toujours. J'ai lu aussi des livres, je me suis intéressé, je suis quelqu'un de curieux. Mais bon, moi au départ c'était la musique qui m'intéressait uniquement. Enfin uniquement, pas uniquement, mais voilà, c'était mon point d'intérêt principal. Et je pense que là-haut, Marie-Paul, et puis peut-être voilà, l'univers a fait le forcing pour me montrer par ce que j'estime d'être des preuves indiscutables pour moi, par des signes, par des synchronicités, des trucs incroyables, des trucs qui ne laissent aucune chance au hasard. On va dire que c'est peut-être le hasard qui s'est répété plein de fois. Mais ça m'a vraiment mis sur le chemin, comme si j'avais été guidé pour arriver jusqu'à cette chaîne YouTube. Et peut-être qu'ailleurs, après ça va aller ailleurs, je ne sais pas. Sûrement d'ailleurs. Mais voilà, je pense que quand on est sur un chemin, s'ils veulent nous donner un coup de main là-haut, si on y croit, si on se dirige vers le bon chemin, eh ben on a beaucoup de pieds aux fesses et puis on nous montre vraiment le chemin à parcourir, quoi. En fait, il faut s'autoriser. Il faut s'autoriser, c'est ça. Ouais. Et donc vous êtes autorisé à écrire ce livre. Ouais. On a fait une dédicace, donc hier, on remercie d'ailleurs toutes les personnes qui se sont déplacées, qui sont venues nous voir hier. Et il y a eu beaucoup de merci. Ouais. Il y a eu énormément de merci. Est-ce que vous acceptez, est-ce que vous accueillez cette gratitude? Est-ce que vous comprenez ce que vous avez ramené aux gens du coup par rapport à ce livre? Pas complètement encore, mais oui, on accueille ces merci parce que c'est une force sur laquelle on s'appuie pour continuer. On a beaucoup. Maintenant, c'est devenu un besoin. On a un besoin d'aller plus loin sur le chemin et de communiquer. Tu sais, Sandrine, avant d'écrire ce livre, avant de rencontrer Philippe, je pensais que je n'étais que ce corps biologique, et exclusivement ce corps biologique. Aujourd'hui, je sais, et j'en suis sûr, malgré ma formation de scientifique, malgré mon esprit très pragmatique, très cartésien, je suis sûr que je suis ce corps biologique, avec ce mental, ses organes et ses viscères, mais aussi, en même temps, que ce corps, il est animé par quelque chose qui se trouve à la fois dedans et dehors, et qui est du domaine de l'onde vibratoire. L'impalpable. De l'onde vibratoire, de l'énergie. D'accord. Et que cette énergie, elle est en partie consciente. Et c'est elle qui m'aide. Mais je n'avais pas conscience en fait des choses. Je faisais des choses, souvent j'ai fait des choix par instinct, et puis dans le combat. Aujourd'hui, je me dis qu'inconsciemment, j'ai fait beaucoup de choses dans ma vie, de manière très inconsciente. Et là, je suis en train de prendre conscience et d'essayer de faire les choses consciemment. Voilà. Je crois que c'est le chemin, d'ailleurs, qu'on a fait vraiment en écrivant ce livre. C'est ce chemin qui nous a fait prendre conscience et qui a affiné l'écoute un peu de notre petite voix, l'écoute de choses qu'on faisait inconsciemment avant, quand on suivait une intention, une intuition. Voilà. Ce livre a mis le doigt dessus, vraiment. Et on s'est dit, waouh, là, on a appris à l'écouter. Est-ce qu'on peut dire que c'est une petite initiation finalement? Pour nous, carrément. C'est une grosse initiation, c'est pas une petite, c'est une grosse initiation. Je vais dire quelque chose, le jour, quand Philippe m'a demandé, Philippe, il voulait témoigner par rapport au décès qu'il a connu. C'était un décès terrible parce qu'il a perdu sa femme jeune, et c'était pas prévu. Et parce que quelque part,
toute la suite du chemin, ça avait été une manière de surmonter le deuil. Ouais, ouais. Et il voulait témoigner pour aider les gens. Mm. Et donc il m'a proposé au départ un livre avec cette intention-là. Et en fait, on en a fait autre chose. Même ça aide, mais on en a fait totalement autre chose. Et c'est venu au fur et à mesure de l'écriture, de nos discussions, On peut de dire la que vous avez manière. été guidé aussi peut-être? Oui, Ah oui, Oui. c'est sûr. guidé par je sais pas quoi, Mhm. mais guidé, oui. En tout cas, ça a été fluide, très fluide. Et ça nous a amené cette expérience là où on pensait pas aller en fait. Laurent Jacques, alors on a beaucoup parlé pendant ce week-end, Oui. tous ensemble, mais je sentais qu'à chaque fois tu as besoin de te prouver que ça pouvait être. Est-ce que là, du coup, le fait qu'il y a des synchronicités, soit pas toujours... J'accueille pas tout encore, Ouais. parce que c'est contraire à ma formation de scientifique, et donc à ce besoin de preuve, à cette idée que l'on m'a inculquée, que si c'est pas vérifiable, si l'hypothèse n'est pas vérifiable, alors ce n'est pas de la science. Donc j'ai cette dualité en moi, mais j'essaye de bien le vivre et que ça soit une force en fait. Voilà, donc j'accueille pas tout, mais j'accueille quand même, et je suis en chemin. Voilà. Toujours avoir ce petit pas de côté quand même, Oui, pour pas accueillir tout et n'importe quoi aussi. bien sûr. On a tous nos vérités. D'ailleurs, dans ce livre, Justement, c'est Philippe, toi aussi, tu fais Oui, ça. Tu complètement. dois- quand tu as des gens qui viennent te demander justement des interviews dans Ouais. ton émission, etc., comment tu procèdes alors pour alors essayer d'être dans le vrai ben, c'est pareil. de ce monde. J'essaye d'écouter ma petite voix. C'est ça. En Ouais. fait, je procède exactement comme je faisais au tout début. C'est beaucoup de feeling. Tu vois, là, j'ai rencontré Sylvie, Y a pas de souci. avec qui j'ai adoré sa prestation. Sa séance Cette médiumnique. séance voilà. médiumnique, évidemment, voilà, fil des rencontres, voilà, je l'ai invité sur ma chaîne, on va faire une interview. Tu veux parler de la bientôt. joie? Voilà, la joie, l'enthousiasme. Je reçois énormément de courriers maintenant, des mails. Ouais, bien Je sûr. reçois entre 1 et 10 demandes par jour. Donc imaginez à qui je choisis, Ah bah oui, comment je c'est- fais. Les éditeurs m'envoient leurs livres. J'ai une masse énorme et je dois choisir des personnes. Mais voilà, j'ai à peu près une dizaine d'invités par mois. Donc je ne peux pas choisir tout le monde. C'est ce que j'ai par jour de demande. Donc Ça fait beaucoup. oui, il faut que je fasse une sélection. Là, je fais toujours confiance à mon intuition, ma petite voix. Ça peut être des fois une rencontre. J'essaie de garder cet esprit, cet esprit candide peut-être, et instinctif. Voilà. Ce que je vais rajouter, c'est que quand on fait les choses et qu'on ressent de la joie, de l'enthousiasme, c'est qu'on est sur le bon chemin. Ouais. C'est ça que j'ai appris. Et si ça nous fait mal au ventre, il ne faut pas y aller. Et voilà, alors ça, Voilà, mais ça c'est c'est devenu- basique, mais c'est quand même quelque chose. Beaucoup de gens font. Faut écouter son corps. Quoi. c'est Voilà, devenu ne le une font espèce pas, de en fait. philosophie de vie qu'on a, ça Ouais. c'est sûr. Bah écoutez, merci beaucoup, messieurs. Grand merci à toi et grand merci Sandrine, à Et bravo pour ce que tu fais Merci. dans ce magnifique domaine Scarabée. alors là, On a passé un week-end merveilleux, on a rencontré des gens extraordinaires. Je suis presque triste que ça se termine, mais je reviendrai. Avec Et plaisir. Voilà, il y a Bastien, on n'a pas parlé, mais Un il y a futur des livre choses. aussi qui arrive, donc Ouais. peut-être qu'il y a un retour par rapport à ça. Ah oui. et Franchement, oui, on se reverra parce que et bravo. Et vraiment, ce que tu as fait, le domaine Scarabée, c'est énorme. Quand on arrive, déjà, on se sent bien. Oui. Et on y mange très bien aussi. Merci. On Et attend de pouvoir y dormir Voilà. Ouais. et de faire des vrais séjours. Comme En- vous, en je immersion. suis en construction aussi, donc sur ce domaine. Et j'ai vraiment été enchantée de vous avoir avec moi pendant ces 2 C'était jours. vraiment réciproque. De vous présenter donc les personnes qui peuvent intervenir ici, notamment donc Sylvie Morin qui je fais un grand coucou et qui est notre médium contact défunt qui est aussi sur le domaine. Bientôt sur ma chaîne. Voilà, Elle était très, avec plaisir. Très fort. Qui est très très forte et qui a fait une superbe conférence hier matin. On a eu aussi un soin après hier soir avec Bastien. Ouais, waouh, aussi ça déménage. Voilà. Donc, voilà. Des gens qui méritent à être connus,
à ce que vous veniez les voir aussi. Et Oui. donc, ils sont tous au domaine Scarabée. Donc, mais ça, vous verrez, je vais les interviewer aussi. Et vous pourrez les rencontrer lors de leur propre interview. En tout cas, je vous remercie énormément, Merci à toi. Philippe et Laurent Jacques. Et puis, Et merci à toute l'équipe aussi. voilà, parce qu'on ne vous demande pas d'y croire, un livre à lire, parce que c'est tellement plein d'émotions. Et puis, vous savez, quand on lit ce livre, on se dit, c'est chouette, on n'est pas tout seul, en fait. Voilà. Donc, je vous dis à bientôt au domaine Scarabée. Au revoir.